Vent de jeunesse et coup de fraîcheur sur le CTLM, les jeunes verviétois ont participé activement au relooking du parcours grâce à un partenariat avec la Haute École Charlemagne. Une douzaine d'étudiantes, réparties en sous-groupes, ont contribué à leur manière à ce projet. On a fait des équipes de 2 qui avaient différentes thématiques. Donc, par exemple, certains s'occupaient de la scénographie, d'autres de la documentation, aussi bien des tâches administratives. Donc, ça a permis d'avancer et de checker le travail de chaque binôme en même temps lors des réunions qu'on faisait au CTLM avec les étudiants de la Haute École. Pour la partie communication, on s'est occupé de faire un dossier de sponsoring pour avoir des partenaires. On a fait le dossier de presse, on a réalisé les invitations. Il y en a un autre du groupe qui s'est occupé de faire la mise en page pour la ligne du temps. Puis quand on a eu fini tout ce travail-là, on s'est occupé du vernissage. Dépoussiérer, moderniser les espaces était une nécessité. On avait constaté, notamment au vu de ce que les visiteurs nous donnaient comme information, que le parcours mode avait particulièrement vieilli, peut-être plus que le parcours laine. Et donc, on s'est permis un petit toilettage pour entrer de plein pied dans le XXIe siècle. Et le résultat est plutôt concluant, en conservant la chronologie du parcours inhérente au fonctionnement de l'audioguide qui n'a pas été changée, les différentes étapes de celui-ci ont été décloisonnées. Pour recevoir les groupes, c'est quand même beaucoup plus confortable et aéré pour déplacer par exemple des groupes de 25 personnes dans le musée, ce qui est notre étape, si je puis dire, habituelle, c'est des groupes de 25. Quand vous avez des espaces très cloisonnés, c'est un peu difficile pour la circulation, les gens sont un peu les uns sur les autres. Donc ici, ça permet de pouvoir découvrir le spectacle d'une manière plus spontanée et de pouvoir aller vers les choses directement sans avoir 10 personnes devant soi. Nous avons gardé la chronologie telle qu'elle était dans le parcours ancien, et c'est la mode en Europe, avec des petites fenêtres ouvertes sur parfois une région du monde, et aussi des fenêtres ouvertes sur le textile qui est bien plus abordé que jadis. Dans chacun des espaces nouvellement aménagés, un focus est réalisé sur les différents textiles qui ont marqué l'histoire et l'évolution de la mode, de la préhistoire jusqu'à nos jours, grâce aux panneaux réalisés par les étudiantes. Les panneaux vous donnent à chaque époque une information sur un textile bien précis qui est particulièrement à l'honneur à cette période-là. Exemple, le feutre à l'époque préhistorique, car on feutrait déjà à l'époque préhistorique. Donc vous avez toute une chronologie aussi de textiles qui peuvent avoir été en vigueur à une autre période, mais qui sont le textile phare de la période considérée. Un parcours qui s'est aussi enrichi de jolies pièces aux étoffes précieuses. Nous avons acheté à bon prix des costumes à l'Opéra Royal de Wallonie, qui est un partenaire habituel pour le CTLM. Nous avons aussi des prêts de notre autre partenaire habituel, les Retroussis de Florine. Nous avons acheté des costumes à des artisans, en France notamment, la très belle armure romaine, reproduction mais très jolie. Nous avons des accessoires de mode qui nous sont prêtés par le musée de la vie wallonne, des accessoires, je ne dirais pas de mode parce que la période ne le permet pas, mais des accessoires du Préhistomuséum de Ramioul. Reste désormais à promouvoir au mieux ce parcours relooké en s'inspirant, pourquoi pas, des idées novatrices portées par les jeunes.